Cette présentation a pour objectif de vous expliquer ce qu'est le CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Afin de gagner en clarté et en précision, nous diviserons cet exposé en 4 parties. La première partie, principe, vous permettra d'avoir une compréhension globale du CICE. La seconde partie, montant du CICE, s'attachera à vous expliquer la manière dont se calcule le crédit d'impôt, la manière dont il est comptabilisé, ainsi que les exigences attendues en matière de déclaration. La troisième partie, utilisation, permettra de comprendre l'utilité du CICE et la manière dont il peut être utilisé par les entreprises qui en bénéficient. Enfin, nous vous sensibiliserons dans une dernière partie aux débats actuels que soulève aujourd'hui le CICE. Sans plus attendre, commençons par la première partie, principe. Nous allons essayer de comprendre de manière globale le fonctionnement du CICE. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est une mesure gouvernementale qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Le CICE bénéficie à l'ensemble des entreprises employant des salariés soumis à un régime réel d'imposition, c'est-à-dire imposés à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, d'après leurs bénéfices réels. Et ce, peu importe leur forme juridique, qu'elles soient des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou de capitaux, et peu importe leur secteur d'activité, agricole, artisanal, commercial, industriel ou de services. Les charges de personnel pèsent lourdement sur les coûts des entreprises et peuvent nuire à leur compétitivité, en partie à cause de l'importance des charges sociales. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est destiné à réduire le poids de ces charges sociales. Il vient en diminution de l'impôt sur les bénéfices des entreprises, relevant de l'impôt sur le revenu ou soumises à l'impôt sur les sociétés. Passons désormais à la seconde partie, montant du CICE. Cette partie s'attache à vous expliquer comment le CICE est calculé. Le CICE se calcule à partir des rémunérations brutes soumises aux cotisations sociales versées au cours d'une année civile sur la base de la durée légale du travail. Attention, seuls les salaires ne dépensant pas 2,5 fois le SMIC sont retenus. Dès lors que la rémunération annuelle d'un salarié dépasse ce plafond, elle est exclue pour sa totalité de l'assiette du crédit d'impôt. Ces rémunérations forment alors l'assiette du crédit d'impôt à laquelle nous appliquons le taux de base du CICE qui est de 6%. Ainsi, seuls 6% du montant total de cette assiette constitue le montant du CICE. Dans les départements d'outre-mer, le taux est de 7,5% pour les rémunérations versées en 2015. Il sera à partir de 2016 de 9%. Après avoir calculé le montant du CICE, l'entreprise doit désormais le comptabiliser. Mais comment comptabilise-t-on ce crédit d'impôt, me demanderez-vous? Cela est très simple. Le CICE a pour but d'alléger les charges sociales des entreprises. Par conséquent, l'ANC préconise d'enregistrer le CICE au crédit d'un compte charge de personnel. Pour cela, beaucoup d'entreprises ont créé un compte dédié, généralement 649 CICE. La contrepartie de cette écriture sera un débit du compte 444 État impôt sur les bénéfices, puisque le CICE vient s'imputer à l'impôt dû à l'État. Une telle écriture comptable aura pour conséquence de diminuer les charges, donc a fortiori d'augmenter le résultat imposable. Or, le CICE n'est pas imposable. Par conséquent, il faut le déduire fiscalement. En conclusion, le crédit d'impôt a pour effet de diminuer l'IS ou l'IR selon le régime fiscal de l'entreprise. Après avoir correctement comptabilisé le montant du CICE, les entreprises doivent s'acquitter de certaines obligations déclaratives auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale. L'entreprise
éligible au CICE doit donc déclarer mensuellement ou trimestriellement sur chaque bordereau URSSAF, autrement appelé DUC, Déclaration unifiée des cotisations sociales, le montant de la masse salariale qui bénéficie de ce crédit d'impôt. Les rémunérations concernées doivent être renseignées sur la ligne spécifiquement créée à cet effet qui se nomme Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au taux de 0%. Il convient également de déclarer l'effectif des salariés qui correspondent au nombre total de salariés à partir desquels le calcul de la masse salariale a pu être réalisé. Cette déclaration doit également se faire sur la déclaration annuelle des données sociales, autrement appelée DADS. Ainsi, la dernière déclaration relative au mois de décembre ou au dernier trimestre doit indiquer le montant définitif pour l'année de l'assiette du crédit d'impôt. Ce dernier montant global est reporté sur la déclaration fiscale. L'entreprise doit également s'acquitter de certaines exigences auprès de l'administration fiscale. Lors de la déclaration annuelle du résultat, l'entreprise doit joindre en annexe au relevé de solde, s'il s'agit de l'IS, ou de la déclaration de revenus s'il s'agit de l'IR, une déclaration supplémentaire, le formulaire 2069 RCI, qui recense les différents crédits d'impôt de l'exercice. À cette déclaration s'ajoute une déclaration spéciale permettant de calculer le montant du CICE qui doit être fourni auprès de l'administration fiscale. Il s'agit de la déclaration 2079. La date limite de déclaration du CICE est le 15 mai pour les sociétés qui clôturent au 31 décembre ou le 15 du 4e mois suivant la clôture de l'exercice dans le cas d'une clôture décalée. Pour les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, la date limite est le 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Passons désormais à la 3e partie, utilisation. Quels sont les objectifs du CICE ? Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi a pour objectif de redonner aux entreprises des marges de manœuvre pour investir, favoriser la recherche et l'innovation, favoriser la formation, recruter, prospecter de nouveaux marchés, accompagner la transition écologique et énergétique, restaurer leur fonds de roulement grâce à une baisse du coût du travail. Les informations relatives à l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi doivent figurer sous la forme d'une description littéraire en annexe du bilan ou dans une note jointe au compte. Mais comment le CICE est-il utilisé par les entreprises ? Le CICE peut être imputé. Dans le cas où la créance du CICE est inférieure à l'IS ou l'IR, le CICE s'impute entièrement sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE ont été versées. Cette imputation peut être également partielle. Dans le cas d'un excédent, il peut servir au paiement de l'impôt dû au cours des 3 années suivantes. On dit alors qu'il est reportable. Le CICE peut également faire l'objet d'un remboursement. Remboursement différé dans un premier temps lorsque la fraction non imputée au terme des 3 ans est remboursée à l'entreprise. Par exception, l'excédent de crédit d'impôt non imputé est immédiatement restituable pour les PME au sens communautaire, les jeunes entreprises innovantes, les entreprises nouvelles répondant aux conditions et les entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Les entreprises peuvent également utiliser le CICE pour améliorer leur trésorerie. Lorsque la créance est définitivement acquise, l'entreprise peut céder la créance du CICE à un établissement de crédit. Lorsque la créance n'est pas définitivement acquise, on parle dès lors de créance en germe ou future créance. Dans ce cas, l'entreprise peut également céder cette créance en germe, ce qui correspond au préfinancement. Terminons cette présentation sur le CICE par les débats d'actualité. Première dépense fiscale de l'État, le CICE est régulièrement critiqué, même au sein de la majorité. Aujourd'hui, le coût du CICE pour l'État gravite autour des 11 milliards d'euros. Il était de 8,4 milliards d'euros en 2014. De son côté, l'État prévoit d'atteindre les 20 milliards d'euros de dépenses annuelles une fois que le CICE aura atteint son rythme de croisière. Parallèlement à ces estimations,
l'État souhaite renforcer la compétitivité des entreprises implantées dans les DOM. Ainsi, comme nous avons pu le voir tout à l'heure, le gouvernement a récemment annoncé une majoration du CICE en faveur des entreprises établies dans les DOM. Le taux devrait ainsi passer de 6% à 7,5% des rémunérations versées en 2015, puis à 9% à partir de 2016. En dépit des critiques, l'ensemble de ces annonces témoigne de la volonté de l'État de renforcer son action autour de la compétitivité des entreprises françaises. D'un autre côté, certaines voix s'élèvent et remettent en cause l'ouverture du CICE à l'ensemble des entreprises sans distinction. Selon eux, toutes les entreprises en profitent, y compris celles qui ne sont pas concernées par la concurrence des pays à bas coût. Ils souhaiteraient que l'État recentre le CICE vers les TPE et les PME. Conformément au rapport du comité de suivi du CICE publié en octobre 2014, la créance fiscale moyenne d'une TPE était en août 2014 de 2 753 € pour grimper à 12,5 millions d'euros pour une grande entreprise. En d'autres termes, la créance fiscale au titre du CICE d'une seule grande entreprise correspond à celle de 4 515 TPE. Enfin, il existe également d'autres débats à propos du crédit d'impôt, notamment sur le décalage temporel entre les besoins immédiats de l'entreprise et celui où elle reçoit le CICE, ou encore le fait que le CICE mette de côté les employés à temps partiel, ce qui peut pénaliser les très petites entreprises. Cette présentation est maintenant terminée. Nous espérons que cette présentation vous aura permis de comprendre un peu mieux le fonctionnement du CICE. Pour davantage d'informations, nous vous invitons à vous diriger sur les liens suivants.